Bonjour à toutes et à tous. J'ai très envie de partager un sujet qui me tient à cœur et qui me paraît pouvoir être utile aussi pour vous. C'est Maïté et je vous souhaite la bienvenue sur Solutions de vie, ma chaîne YouTube. La capsule d'aujourd'hui se nomme « Comment tirer parti d'un échec ?» Échec et réussite semblent être des termes opposés, mais je crois que c'est plutôt les deux facettes d'une même pièce. Les termes ne sont pas si opposés que cela. En effet, ils font partie du processus d'apprentissage et de découverte des choses dans la vie. Je voudrais vous proposer à la réflexion deux exemples. D'une part, celui des sciences qui avancent par diverses phases qui ne sont pas toujours successful. En effet, dans chacune, il y a des essais et des couronnés ou non de succès. Il y a une phase où on est dans l'observation, l'expérimentation et la vérification. Une seconde phase où on est dans la théorisation et enfin une troisième phase où on est dans la reproduction pour obtenir des résultats fiables et toujours identiques. Mais donc dans ces trois phases, il peut y avoir ces essais, échecs et réussites mélangés et il est utile de passer par les essais pour obtenir ces résultats. Le deuxième exemple est lié à celle du jeune enfant. L'enfant, le bébé même, est longtemps dans la non-maîtrise de ces techniques que sont d'une part l'apprentissage de la marche et d'autre part l'apprentissage de sa langue maternelle. Mais c'est son opiniâtreté, ses essais répétés qui lui permettent d'accéder au savoir-faire qui lui permet de, pour le savoir marcher, dominer la marche et même ultérieurement dominer la course, ou pour l'apprentissage de la langue, dominer l'expression. Il s'avère que dans les deux approches, un petit peu d'une façon semblable à la démarche des sciences, il va observer et puis après expérimenter et puis, si lui ne passe pas par la case théorisation, après reproduire. Par exemple, dans la marche, il va essayer de se tenir déjà debout, puis en se structurant, en renforçant sa colonne vertébrale, puis après de passer son poids d'un pied sur l'autre en avançant. Tout ça mérite une grande maîtrise de différentes choses, différents aspects associés. Et le jeune enfant, hormis s'il a un problème d'ordre physiologique ou psychique, aucun enfant n'est pas en mesure d'apprendre à marcher. Aucun d'ailleurs n'est non plus en mesure d'apprendre à parler sa langue maternelle. Il va là aussi observer, écouter et puis dans un deuxième temps, plus tard, pouvoir reproduire la langue. Donc, et il fera à toutes ces étapes, il fera des erreurs, mais s'appuyant sur la compréhension de ces erreurs, il ira plus loin jusqu'à la fameuse maîtrise de la marche ou de la parole ou de bien d'autres choses. Après, ça sera la lecture et le fait d'apprendre à compter, etc., etc. Tout ce qui représente l'apprentissage. Alors nous, pourquoi, en tant qu'adultes,
regimbons-nous un petit peu avec ce mot et ce vécu de l'échec. Peut-être est-ce d'abord parce que c'est au niveau de la perception de l'échec qu'il y a un problème, parce que l'échec, il nous meurtrit, il y a peut-être une pointe de narcissisme, mais ça nous blesse. C'est l'ego certainement qui, parce qu'il est trop fier, se braque, prend mal les choses. L'ego en fait déteste les situations négatives, échecs, ratés, fiascos, déroutes, faillites, plantages. Ça c'est des situations qu'il fuit, dans lesquelles il ne se sent pas bien. La raison est peut-être la suivante: l'éducation que nous avons reçue a véhiculé des connotations essentiellement négatives à toutes ces situations et les mots qui les reflètent. Mais il y a, je trouve, une bonne nouvelle. Les neurosciences nous informent que le cerveau présente une plasticité. En effet, le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. Donc, se basant sur cette info, je dirais que nous pouvons dépasser notre mauvais vécu de l'échec et que notre vision peut changer. Puisque nous savons tirer profit du positif, sachons aussi tirer profit du négatif. Peut-être même, c'est encore plus important. On va continuer à le voir. Donc allons même plus loin. Servons-nous de nos échecs comme d'un tremplin, d'un trampoline pour rebondir. Je voudrais vous citer quelques pensées d'hommes d'anciens ou de personnalités plus proches de nous dans le temps. Je vais vous lire celle que je trouve être le plus proche de la réalité et de l'efficacité. Beaucoup rêvent de succès. À mon sens, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. En fait, le succès représente 1% de votre travail qui comporte, lui, 99% de ce qu'on peut appeler échec. Et ces pensées sont de Soichiro Honda, le constructeur des motos notamment et des voitures. Il y a aussi, je vous disais, un penseur beaucoup plus ancien, Lao Tzu, qui nous dit « l'échec est le fondement de la réussite ». Plus proche encore, la pire erreur n'est pas dans l'échec, mais dans l'incapacité de dominer l'échec. Cette phrase, nous la devons à François Mitterrand. Ou encore un conférencier américain, Zig Ziglar, qui lui dit « si l'échec vous apprend quelque chose, vous n'êtes pas vraiment perdant ». Ce que je vous propose de retenir de tout ça, c'est qu'un échec bien analysé apprend bien mieux qu'une réussite arrivée par le plus grand des hasards, qui, elle, n'apprend rien. Voilà, la capsule de ce jour est terminée. Je me permets de vous poser une devinette. Savez-vous pourquoi on associe l'adjectif brillant à la réussite? Eh bien, vous trouverez la réponse dans la barre d'infos qui est sous cette vidéo. Vous y trouverez la réponse et ainsi qu'un tas d'autres renseignements. Je vous propose donc de vous y rendre pour les consulter. Merci d'avoir écouté cette capsule. Si vous l'avez appréciée, gratifiez-moi d'un like. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant en actionnant la cloche de telle façon
de façon à être prévenu quand je fais paraître un nouvel opus. Je vous remercie aussi si vous me laissez un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et je vous dis au revoir et à bientôt.